Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec un carnet noir puisqu'on apprend le décès de l'acteur Tony Todd, le légendaire Candyman, à l'âge de 69 ans. Une bande-annonce pour le jeu vidéo à la première personne intitulé Slack Joe, dans lequel vous devrez tenter de vous échapper du sous-sol d'un tueur en série, rien que ça. Sortie prévue en fin d'année sur PC. Le dernier projet de film préparé par le regretté réalisateur George A. Romero, intitulé Twilight of the Dead, et qui devait clore sa saga de films de zombies, va finalement voir le jour. Le réalisateur Brad Anderson, notamment connu pour The Machinist, réaliserait le film avec au casting l'actrice Mila Jovovich, et elle s'y connaît en zombie puisqu'elle a déjà joué dans Resident Evil par exemple, et aux effets spéciaux, on aura la super équipe de KNB, qui est très connue notamment pour The Walking Dead. L'action se déroulerait sur une île tropicale sur laquelle on suivrait les derniers survivants de la race humaine. Un premier teaser pour la saison 3 de la série The Walking Dead Daryl Dixon. On y retrouvera Daryl et Carol dans leur voyage pour retrouver leur pays et leurs proches, et cette fois-ci le tournage aura lieu en Espagne. Sortie prévue en 2025. Un nouveau film s'annonce qui se déroulerait dans l'univers du film La Mouche de David Cronenberg de 86 et qui sera écrit et réalisé par Nikiatu Jusu, notamment connu pour le film Nani. L'histoire reste encore secrète pour le moment, mais il ne s'agirait pas d'un remake de l'œuvre culte de Cronenberg. Le tournage débute pour le film intitulé The Black Phone 2, réalisé par Scott Derrickson, notamment connu pour avoir réalisé le premier Black Phone, d'après une idée originale de Joe Hill qui aurait donné l'idée de base de cette suite au réalisateur. Le premier film était une adaptation de son œuvre du même nom. Sortie prévue le 17 octobre 2025 au cinéma US. Les studios Lionsgate annoncent la mise en chantier d'un troisième film Esther, avec le retour de l'actrice Isabelle Fuhrman dans le rôle titre et du réalisateur William Brent Bell derrière la caméra. Les acteurs Kevin Bacon et sa femme Kira Sedgwick, accompagnés de leurs enfants Sosie et Travis, devraient réaliser et jouer dans la comédie horrifique intitulée Family Movie. On y suivrait une famille faisant des films à petit budget jusqu'à ce qu'ils se retrouvent avec un véritable cadavre sur le plateau de leur dernier slasher et que le seul moyen de sauver le film soit de couvrir ce meurtre par n'importe quel moyen. Une bande-annonce de gameplay pour le jeu d'horreur narratif intitulé By Sweet Carol. Il s'agit d'un thriller horrifique inspiré des plus grands films d'animation dans lequel vous devez plonger dans le monde de Corolla et rencontrer les lapins qui l'ont infesté. Sortie prévue en 2025 sur PlayStation, PC, Xbox et Nintendo Switch. La comédie horrifique de 2006, intitulée Black Sheep, devrait avoir droit à une suite avec le retour de son réalisateur Jonathan King, mais également de l'acteur Nathan Meister et de la société d'effets spéciaux Weta Workshop, notamment connue pour Le Seigneur des Anneaux. On y suivrait un jeune scientifique convaincu qu'un dangereux nouvel agent pathogène menace la population, et son enquête va l'amener dans la petite ville des événements du premier film. Début de tournage prévu pour le printemps 2025. Fan de concepts bien barrés, j'ai un film pour vous. Ça s'intitule Hungry et il s'agira d'un thriller de survie dans lequel un groupe de vacanciers devra affronter un hippopotame meurtrier perdu dans les marais de Louisiane. La réalisatrice Jennifer Kent, notamment connue pour Mr. Babadook, devrait revenir avec un film d'horreur adaptant un livre horrifique bien connu. Elle n'a pas voulu en dire plus pour le moment, mais certaines rumeurs citent notamment le roman Le voleur d'éternité de Clive Barker. Affaire à suivre. L'actrice Lucy Hale, notamment vue dans Action ou Vérité, devrait revenir dans le film d'horreur intitulé White Mars. Dans un centre de recherche situé en Antarctique, on suivrait une microbiologiste tentant de sauver ses collègues d'une entité maléfique qui a pour seul but de tuer tout le monde. Est-ce que ça ne vous rappelle pas un film ? Parce que moi personnellement, un tout petit peu quand même. Un premier teaser pour la saison 5 de la série Stranger Things qui nous dévoile les titres de chacun des 8 épisodes. Pour rappel, cette saison finale comptera l'ajout au casting de l'actrice Linda Hamilton, notamment vue dans Terminator, et se déroulera exclusivement dans la petite ville de Hawkins. Sortie prévue en 2025. Une bande-annonce pour la comédie des frères Farrelly intitulée Dear Santa. On y suivra un jeune garçon dyslexique pensant envoyer une lettre au Père Noël, donc Santa en anglais, mais qui va l'envoyer à Satan par mégarde. Ce dernier, interprété par Jack Black, se voyant flatté de recevoir une lettre de la part d'un enfant, va décider d'aller le rencontrer et il va amener le chaos dans son sillage. Sortie prévue le 25 novembre sur Paramount Plus US et en VOD. Première image pour le film de zombies intitulé Outbreak avec l'acteur Billy Burke, notamment vu dans Twilight. Oui, personne n'est parfait.
On y suivra un park ranger partant à la recherche de son fils adolescent avant de se retrouver confronté à des sortes de zombies contaminés par une maladie infectieuse faisant suite à une épidémie virale. L'acteur Lil Rel Howery, notamment vu comme le comique dans Get Out, devrait faire ses débuts de réalisateur avec la comédie horrifique intitulée Haunted Heist, dans lequel il jouera également. On y suivra 4 amis se retrouvant dans une maison dans laquelle l'un d'entre eux espère voler un objet de grande valeur, avec l'aide des autres éventuellement, mais le lieu va se révéler méchamment hanté et ils vont devoir faire équipe pour survivre à la nuit. Sortons de l'horreur pour aller un peu du côté du fantastique, puisque la Jim Henson Company partage un premier design de créature pour sa nouvelle adaptation live-action de l'histoire de Beowulf et de Grendel, intitulée sobrement Grendel, et qui serait contée du point de vue du monstre. On y retrouvera notamment les acteurs Dave Bautista, vu dans Knock at the Cabin, Jeff Bridges, vu dans The Big Lebowski, et Bryan Cranston, notamment connu pour Breaking Bad. Début de tournage prévu en 2025. J'ai vu l'exorciste 2747 fois, à chaque fois je me marre comme un bossu. Alors, côté film, voyons ce qu'on a un peu à se mettre sous la dent cette semaine. Et bah, côté cinéma, c'est la misère. On aura juste une sortie cinéma US pour le coup, avec The Radleys. Ça sort le 14 novembre et c'est une histoire de vampire. Ensuite, côté streaming, eh bien, on passe chez Netflix avec Wedding Nightmare le 15 novembre. Le Masque du démon chez Shadows le 15 novembre. Toujours chez Shadows, La fille qui en savait trop le 15 novembre également. Et puis Les chiens enragés, toujours chez Shadows, le 15 novembre. Ensuite, on repasse chez Netflix pour terminer avec The Hunt le 16 novembre. Donne-moi le pouvoir, je t'en supplie. Côté série, on va avoir Monster High sur Netflix, donc le 11 novembre, Grotesquerie, la nouvelle série de Ryan Murphy sur Disney+, le 13 novembre, et The Crypt Tapes, donc qui va développer un peu le lore des found footage de Mark Duplass qui s'appelle Creep. Donc ça sort sur Shudder et AMC+, le 15 novembre. Côté livre, on va avoir L'imposture Warren, le dossier à charge des amis d'occulture. Donc ça sort chez Marabout le 13 novembre et ça va venir un petit peu démonter le fameux mythe du couple Warren. Tout ça avec évidemment des preuves à l'appui. Ensuite, on a Hack and Slash Back to School en comics chez iComics, ça sort le 13 novembre. Les archives Lovecraft chez Brajlon, toujours des éditions de qualité Brajlon, à chaque fois ça m'impressionne. Tout ça sort donc le 13 novembre. Et enfin, L'Appel à Cthulhu, c'est du comics, ça sort chez Black River le 14 novembre. Have you ever seen a vampire? Côté jeux vidéo, on n'aura qu'une seule sortie à noter, de mon côté en tout cas. J'ai noté Heretics Fork, donc ça sort sur PlayStation, Xbox et Nintendo Switch le 14 novembre. Terminons cet épisode avec des recos, et alors là pour le coup je parle aux fans de Clive Barker notamment, puisqu'on a l'ouverture de la campagne Ulule pour la première édition française du livre Dark Worlds de Clive Barker par les éditions Faute de Frappe et Livresse. Donc ce livre est créé par ses deux plus fidèles collaborateurs, Phil et Sarah Stokes. Dark Worlds de Clive Barker, c'est le premier livre qui met en lumière l'ampleur du travail créatif de Barker. Donc avec l'aide de Barker lui-même, le livre contient un aperçu exclusif de ceux qui ont travaillé avec lui de manière créative et professionnelle, ainsi que des analyses de ses œuvres et des commentaires sur 4 décennies de contemporains et d'amis de l'industrie comme Ramsey Campbell, Quentin Tarantino, Neil Gaiman, Peter Straub, Wes Craven et bien d'autres. Donc la campagne ouvre dès le 12 novembre sur Ulule. Ensuite, on aura le podcast Monster Squad. Donc, Marie Casabonne et ses invités reviennent en fait dans chaque épisode sur des icônes horrifiques du cinéma. Alors, avec déjà à dispo des épisodes sur Hellraiser, Freddy ou Carrie, ou encore le tout dernier qui était sur Chucky, que je vous invite vraiment à écouter, c'est vraiment top. Et tout ça, à chaque fois, c'est des mines d'infos, que ce soit sur la genèse des projets, les coulisses, des anecdotes en tout genre, c'est vraiment top. Et donc, on vient reparler de tous ces classiques de l'horreur. Tout ça, c'est dispo sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous invite, comme toujours, à me suivre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, maintenant sur YouTube et TikTok également. Vous avez accès à d'autres infos, notamment sur Instagram, où il y a vraiment, je pense, le plus d'infos en l'occurrence. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous, ainsi qu'à vous abonner et à mettre des notes de 5 étoiles. Ça m'aide à faire connaître le podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.